Chers frères et sœurs, bonjour. Nouveau lundi, nouvelle semaine et donc nouveau chapitre dans notre lettre de Paul adressée aux chrétiens de la ville de Philippe que nous parcourons semaine après semaine et nous y avons déjà découvert tant de perles précieuses pour nous encourager. Et ce matin, il y en a une très très belle que je suis heureux de vous lire. Je vous lis juste le verset 1 pour commencer du chapitre 3. Enfin, mes frères et sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous, écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Paul aborde ici à nouveau un thème qui lui est cher dans cette lettre. En fait, un thème qui est presque un refrain tout au long de sa lettre, c'est cette insistance sur la joie. Si certains pensent que la vie chrétienne est une vie monotone, tristounette, où on passe son temps à s'apitoyer, nous devrions revenir à la lettre de Paul. Parce que s'il y a une lettre qui nous encourage à la joie, c'est bien celle adressée aux chrétiens de Philippe. Rappelez-vous, dès le verset 4 au chapitre 1, Paul leur disait « Je prie toujours avec vous et c'est avec joie que je le fais ». Un peu plus tard, quand il décrit ces circonstances qui ne sont pas forcément des plus agréables, il le dit « Peu importe, je me réjouis parce que l'évangile progresse ». Juste après, il leur dit au verset 25 « Je veux contribuer à votre joie dans la foi ». Au chapitre 2, dans les versets 18-19, il leur dit « Si je dois m'offrir en sacrifice, réjouissez-vous avec moi ». Et au chapitre 4, on le verra la semaine prochaine, il y a cette fameuse exhortation « Soyez toujours dans la joie ». Donc Paul nous invite à tout sauf à une vie chrétienne triste et monotone. Mais il nous dit quelque chose qui va nous permettre aussi de mieux comprendre ce qu'il aborde. Il le dit bien, il ne manque pas de me répéter. Donc Paul est conscient qu'il insiste sur cette vérité-là. Mais il le fait parce que cela va contribuer à votre sécurité. Quel est le lien entre la joie et ma sécurité? Est-ce que votre joie, chers amis, est en sécurité? Si vous placez votre joie dans des biens matériels, il suffit qu'un voleur passe par là pour que votre joie vous soit ôtée. Si je place ma joie dans ma bonne santé pour accomplir tel ou tel projet, il me suffit de tomber malade pour tout d'un coup perdre cette joie et cette sécurité. Si je place ma joie dans des projets, il suffit qu'un confinement me soit imposé pour que tout d'un coup je sois incapable d'accomplir ce que j'avais prévu et je risque d'en perdre ma joie. Vous vous rendez bien compte qu'en fait, notre joie, bien souvent, est très fragile parce qu'elle n'est pas vraiment en lieu sûr, en sécurité. Or, Paul nous dit ici de nous réjouir de tout ce que le Seigneur est pour vous. Autrement dit, faites de Jésus votre sécurité pour votre joie. Placez-la en lui, dans qui il est, le Fils de Dieu, votre Sauveur, votre Seigneur, votre enseignant, votre ami fidèle et tendre. Mais aussi dans ce qu'il a enseigné et qui nous permet de nous approcher et de mieux connaître notre Père céleste. Mais dans ce qu'il a fait aussi à la croix, dans son pardon, dans sa grâce surabondante. Faites de cela la source de votre joie, car c'est la garantie qu'elle sera en sécurité, en Jésus seul. Dans les versets 2 à 7, Paul partage son témoignage et une période de sa vie où il avait placé sa joie ailleurs qu'en Jésus-Christ. En fait, il l'avait placé dans tous ses mérites religieux. C'est là où il énumère le fait qu'il était un vrai juif, de pur sang hébreu, circoncis le 8e jour, qu'il avait respecté avec un zèle incroyable la loi. Mais au verset 7, voici comment il résume cela. Toutes ces choses, donc ces acquis, constituaient à mes yeux un gain. Ils étaient ma joie, ma fierté. Mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Autrement dit, ma joie n'est plus dans ces réalités-là. Parfois, en bon chrétien, peut-être nous ne plaçons pas notre joie dans des biens matériels ou dans nos succès, dans nos réussites, mais on peut les placer dans nos bonnes actions chrétiennes. Je lis ma Bible, j'ai une vie de prière, je ne manque jamais un culte ou une réunion de prière, je fais ceci, cela, je sers, je suis actif, je suis solidaire.
Et peu à peu, notre joie peut glisser et se placer dans tous ces acquis-là. Si bien que tout d'un coup, s'il nous arrive quelque chose de désagréable, nous ne comprenons pas Dieu et nous lui en voulons. Comment se peut-il que je perde ma joie? Comment se peut-il que tu permettes ça dans ma vie avec tout ce que j'ai fait? Non. Jésus doit être notre seule sécurité. Notre joie doit être en lui seul, car c'est la seule et unique garantie, mes frères et sœurs, que rien ne pourra nous l'ôter, la menacer. Elle sera en sécurité. Et c'est mon encouragement pour vous aujourd'hui et durant cette semaine de cultiver ce réflexe de faire de Jésus la source de votre joie. Rappelons-nous ce chant que les enfants aiment tellement nous faire chanter le dimanche. Christ est ma joie. Oui, entretenons, cultivons cette joie en Jésus-Christ. Si tout d'un coup vous sentez une situation qui vous attriste, saisissez cela comme un réflexe pour dire non, 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 ma joie n'est pas dans cela. Ma joie est en Christ. Cultivons la vraie source de la joie. C'est Jésus-Christ. Je vous souhaite une excellente journée. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Réjouissez-vous de ce qu'il est pour vous. Amen.